monde et bienvenue pour ce 14e épisode de La vie selon Mikey. Donc aujourd'hui, je vais faire un épisode dont j'avais déjà teasé dans l'épisode 8, le podcast, dans lequel je racontais que j'allais faire un peu un remake de La vie selon Mikey numéro 3, Les journées de merde. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai expliqué, c'était l'épisode que je déteste le plus parmi ceux-là que j'ai fait, ou peut-être le seul que je déteste. En plus, 2 pouces négatifs sur 5 pouces verts, pouces bleus maintenant. Ça explique tout. J'ai décidé de faire le remake que j'avais teasé. Donc, c'est parti pour Les journées de merde V2. Donc, les journées de merde, ça nous arrive d'en vivre, on en vit tous, ok? Ça sert à rien de le nier. Il y a plein de fois où on vit des journées de merde, et dans ce temps-là, ben, il n'y a rien qui va. Les journées de merde, ça se résume en plein de choses. Un événement qui te fait chier, comme si tu étais rendu à 50 ans puis qu'on te faisait un examen pour voir si tu avais le cancer de la prostate, mais que le doigt ne vient pas à bout de finir. Tout le temps en train de se rallonger dans ton cul. Comment je peux savoir ça? Ben, mon père a 51 et quand il a eu son examen de la prostate, il nous en a parlé et il a dû vivre une journée de merde à ce moment-là parce que je me suis foutu de sa gueule. Et je me dis, bon, ok, j'ai ri un peu de mon père, mais garde. Ouais, c'est dire, ok, là, peut-être pour lui, c'est une journée de merde. Donc, ce qui en vient avec le sujet de ce 14e épisode, hein, les journées de merde V2. Et par rapport aux journées de merde que j'ai vécues, les journées de merde, c'est un truc qui te fait tellement chier quand t'en as. Par exemple, quand j'allais à l'école, parce que là, j'y vais plus, oui, j'ai 17 ans, oui, j'ai fait mon secondaire 4, mais j'ai pas fait mon 5. Bon, Mickaël, t'es un lâcheux. Je reviendrai là-dessus dans l'épisode 15 de La vie selon Mikey. Pour ainsi dire, quand j'allais à l'école, le primaire, pour moi, ça a été une des pires choses qui a pu m'arriver. Quand j'étais petit, okay, j'avais hyper d'amis. Okay, c'est pas pour me vanter, j'avais des amis. Beaucoup. Et tout a commencé pour moi, les journées de merde, quand j'étais en maternelle. La journée était finie, et ça se passait bien. Okay? Mais à un moment donné, en retournant chez nous, il y avait les autobus scolaires à côté. Moi, je n'avais pas besoin, je restais à côté de l'école. Mais, à un moment donné, quand il y en a qui font la file pour entrer dans le bus scolaire, pour rentrer chez eux, ceux qui habitent pas à proximité, il y en a une grande qui est d'environ au moins la 6e année du primaire, qui me regarde, puis elle me dit « T'es laite ». Et cette fille-là, si à un moment donné tu regardes cette vidéo-là, puis tu te rappelles d'un petit cul de 5 ans, auquel tu te dit qu'il était laite, dis-toi que ça a été le moment qui a changé ma vie à bout de bras. Depuis ce temps-là, ça a tout changé. Je me suis jamais vu de la même façon depuis ce temps-là. Et ça, ce truc qui remonte à loin, ok? J'ai 17 ans, bientôt 2018. Et ça a changé radicalement. Parce que du jour au lendemain, je me regardais dans le miroir, puis je me suis dit, je suis laite, moi. Donc, comme je le disais, si tu regardes cette vidéo, la fille en question, tu dois maintenant être rendue quoi dans au moins la vingtaine. Eh bien, je te dis, je t'emmerde. T'as changé ma vie, ça a tout changé. Et ça, c'était la première journée de merde que j'ai réellement vécue. Et ensuite, une autre journée de merde, ça a commencé aussi quand j'ai déménagé à Val-Alain en 2007. On avait un dépanneur, le dépanneur du village. Et, étant donné que mes parents c'était les patrons, les propriétaires, j'avais des trucs gratuits dans le magasin parce que eux, après ça, on se le créditait puis c'est eux autres qui payaient. Et le monde, eux, ils étaient jaloux. Parce que, oh, t'es le fils des propriétaires, t'as des trucs un peu gratos. Oui, mais j'ai pas rien que des trucs gratos, là. Ça avait des inconvénients. Tous les jours, ok? Le monde était jaloux, il me faisait vivre un enfer là-bas. D'ailleurs, je vais nommer le nom de ceux qui m'ont écœuré parce que vous méritez aucun respect de ma part. Yoann l'amoureux. Eh oui, je t'emmerde. Tu m'as persécuté pendant 4 ans, cet enfant de chien. À un moment donné, comme journée de merde, okay, je vais vous décrire un jour marquant en 2007. Aux alentours de 2007-2008, peut-être 2009, okay, je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle comment c'est arrivé. Anthony Lacasse, okay, ce tabarnak-là, il me tenait les bras par en arrière, je pouvais plus bouger, ok? Pendant que Lydia, la tabarnak arrive après un pneu de bicycle, un pneu de vélo, elle me frappe sur la tête avec. Chris, va donc te faire enculer, sale pute!
Mon œil, là, en plein sur l'œil droit, j'ai eu mal en tabarouette, j'ai cru que j'allais le perdre. Je rentre chez nous après ça, là. Puis le pire, c'est que j'avais tellement pas d'amis parce que mes parents travaillaient tout le temps puis je t'ai mis de côté que je leur pardonnais tout, moi. Pourquoi? Parce que je voulais traîner avec du monde, je voulais pas être mis de côté tout le temps. Mais j'ai fait les mauvais choix parce qu'avoir su, j'aurais préféré être tout le temps tout seul comme je l'étais souvent plutôt que traîner avec du monde qu'on peut dire qui ont un QI de... Un QI de spermatozoïde. Bon, ça veut rien dire, ok, mais un hostile QI de merde. C'est quoi le trip de faire chier quelqu'un de même juste parce qu'il est le fils des propriétaires du dépanneur du village? Ok? Il me faisait vivre un enfer à journée longue. Puis, ce Anthony-là, ok? Je pourrais jamais oublier ça. Au début, ça a été seul à vouloir être comme ami avec moi, mais juste parce que j'étais nouveau pis qu'il voulait lui aussi des trucs gratuits, ce qui a radicalement marché parce que j'ai pas vu venir pis que je voulais absolument des amis parce que tout le monde me fait chier. Pis lui, aussi il fait chier pis je m'en rendais moins compte. Alors c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram également, même si je poste presque rien dessus, mais je vais en créer un aussi pour mon duo avec Oli sur Donuts, que je vais créer un compte spécialement pour ça sur Instagram, et sinon celui de Donuts actuellement je vais le retransformer en un compte pour moi seulement et en créer un pour Donuts spécialement, etc., etc., etc. Et je vous dis à bientôt, et si toi aussi tu as eu des journées de merde, n'hésite pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo, et je vous dis bye bye!